Je reçois aujourd'hui spécialement le journaliste patron des médias, Netic News, Gauthier Sey. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité, mais particulièrement aujourd'hui, le président s'est entretenu avec la jeunesse. Ça a été en tout cas bouillonnant et bouillant, même chaud au niveau du palais du peuple. Un jeune s'est illustré avec plein de courage. Moi, je salue la bravoure de ces jeunes qui a parlé sans embâche, en tout cas sans langue de bois. Il a parlé sans handicaper la parole. Nous allons parler également de la situation de l'Est du pays. Pareil au même, ça continue. Nous soutenons les FRDC, mais nous interpellons également les autorités. Aujourd'hui, j'ai suivi une révélation de notre un confrère, moi je l'appellerai toujours ainsi, Pero Louara, qui a dit, qui a révélé quelque chose qui s'est passé au niveau du Parlement rwandais, où M. Paul Kagame a tenu des propos, en tout cas, pas bons pour notre nation, mais nous allons scruter ces mini-sommets, les résolutions et même les propos du président burundais qui chuchote toujours beaucoup d'encre et de salive. Il y a Martin Fayulu qui s'est adressé hier, il a fustigé ces propos, mais également beaucoup d'autres actualités que nous pourrions avoir tout au long de cette émission. Gauthier Sey, beaucoup de problèmes, je dirais problèmes ou dossiers à la justice, par-ci, par-là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui arrive toujours à Gauthier Sey? C'est à cause de ses convictions ou bien parce que Gauthier Sey est dans les coups, comme on l'appelle. Alors, Gauthier Sey, DG, en forme? Bonjour cher ami, très en forme, merci pour l'invitation. En forme malgré tout ce qui se passe, votre nom est cité partout, mais vous êtes en forme. Mon Gauthier est en forme, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe là, ce sont des manipulations pour nuire à mon image et puis affaiblir mon combat. Mais je reste ferme, je pense que j'ai des convictions, j'ai des valeurs que je suis en train de défendre et je continue mon combat de valeurs. C'est vrai, la route n'est pas facile. Il y a beaucoup d'épines. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup des antivaleurs, où des gens ont construit leur petite autorité autour la petite autorité avec beaucoup d'antivaleurs, dans la corruption, dans les vols des derniers publics. Et quand ils voient un jeune homme qui s'élève un matin, commencer à dénoncer, commencer à alerter sur les pratiques qui leur permet d'avoir de l'argent, qui leur permet d'être riches, c'est tout à fait normal qu'ils puissent se liguer contre ces jeunes hommes pour les faire taire. Mais heureusement, Dieu a toujours été du côté de la vérité et la vérité continue à triompher. Selon les dernières informations, vous aviez je ne sais pas si, en tout cas pour le moment, la dernière audience, selon les informations, c'était hier. Comment est-ce que c'était passé? Oui, c'était le lundi passé. Nous étions le lundi passé. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Nous étions au tripé de Kinshasa Gombe où on m'avait été en justice par l'ancien DG à l'intérim de la CNSS. Nous y étions, nous avions comparu. Ils se sont présentés avec une nouvelle pièce. Oui, pendant que l'affaire a été prise en délibéré, il fallait juste réouvrir les débats parce qu'il y avait un juge qui était suspendu. Mais malheureusement, ils ont cherché à frauder avec une nouvelle pièce pour tenter, n'est-ce pas, à fonder leurs accusations qui ont été balayées, n'est-ce pas, par le ministère public à l'audience antérieure. Et la nouvelle pièce, c'est une ancienne émission que j'avais à faire où je disais que selon mes câbles à la présidence, les DG intérimaires ne sera pas maintenu. Et donc pour eux c'était prémédité et que j'avais des câbles à la présidence et j'ai joué, n'est-ce pas, les jeux des détracteurs de leurs clients. Mais malheureusement mes avocats étaient forts, que je salue l'honorable maître Guy Mafuta, maître Christian, maître Nico Maengele, maître Toshia Pagna, maître Boandje. J'avais quand même 7 avocats qui m'ont accompagné, qui croient en mon combat. Donc je pense qu'ils ont rejeté ça et une remise nous a été accordée. Nous devions rentrer encore les lundis prochains. Comment expliquer que cela soit une nouvelle pièce ou bien un nouvel élément? Mais c'est normal, étant que journaliste, vous avez vos sources. Si vous avez une information, c'est normal, en tout cas, c'est une information. Quand on est animé d'une mauvaise foi et que non, ce n'est plus l'ignorance, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. C'est les soucis de nuire.
Parce qu'en les entendre parler, ils disent qu'il ne faudra pas que ces jeunes hommes soient libres pour qu'il triomphe, n'est-ce pas, de son combat, où il a dénoncé, et le chef l'a entendu, il a, n'est-ce pas, ici, mis fin à cette hémorragie, et il a donné quand même un peu de sourire aux agents de la CNSS. Parce que les combats que j'étais en train de mener, cher grand Mick, ce n'était pas mon combat. Gauthier n'est pas agent de la CNSS. Exactement. Avec ou sans la CNSS, Gauthier continue à vivre. Exactement. J'ai ma petite boîte qui est Nettic News. Et je n'ai pas que CNSS avec beaucoup de partenariats. Voilà, donc pour moi c'était un combat, n'est-ce pas, pour la nation, et d'autant plus que je suis entrepreneur et j'ai des agents que j'ai enregistrés à la CNSS pour qui j'ai contribué. Je suis fils d'un fonctionnaire. Mes parents contribuent, ils continuent à contribuer à la CNSS. Mes grands-parents, ce sont des retraités qui sont payés par la CNSS. Également. Mes frères et sœurs, nos compatriotes. Donc je ne peux pas rester calme pendant que la boîte était en train d'être voilà, donc je devais m'élever en tant que journaliste, enquêter et rendre public et alerter la hiérarchie pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces pratiques anciennes qui voulaient, n'est-ce pas, noircir la caisse. Alors, Gauthier Seye, je vous ai vu aujourd'hui écrire un article sur Abed Achour. On ne parlait pas de lui, mais on parlait de l'événement. Je sais bien que la régie a cette image. On voit les petits. C'est qui encore les noms? Junior. Junior, oui, les petits juniors avec le président de la République, Abed Achour. Vous aviez écrit que non, la bonne foi d'Abed Achour fait jaser, hein? Un peu comme ça. Mais quand les gens estiment que non, les présidents ne devraient pas en ces moments aussi longtemps, il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus orphelins à cause de la guerre de l'Est, il y a des déplacés, les enfants souffrent matin, midi, soir. Hier, j'ai reçu les députés provinciaux, un très proche à vous, Mike Moukebaï, qui a amené un pasteur qui a perdu son enfant, plutôt, dont son enfant a été volé. Et maintenant, on voit les présidents. Jusqu'à présent, ces pasteurs a saisi même, si je pourrais dire, la structure de la première dame. Jusqu'à présent, l'enfant ne se voit pas. Dis-moi. Mais vous, apparemment, vous encouragez ces gestes d'Abed Achour. Je salue le combat de mon aîné, Mike Moukebaï. C'est un combat noble et louable. Et d'ailleurs, je ne cesse de l'accompagner dans la recherche, n'est-ce pas, de cet enfant perdu, volé. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui touche les autorités de la République, qui devraient quand même se saisir de ces dossiers pour arriver, n'est-ce pas, à mettre... Ils ont été relâchés par la justice. Apparemment relâché par la justice, par les organisations des droits de l'homme, et celle Moukebaï se bat avec la télé en train de dénoncer. Je pense que les autorités, les services compétents doivent aussi s'activer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent retrouver cet enfant perdu. Mais pour ce qui est de Abed Achour avec le président, les petits juniors, je pense que quelque part c'est aussi cette faiblesse du côté de la présidence. Ils ne savent pas juger à quel moment il faut mettre des photos sur la place publique. Peut-être que c'était la mauvaise utilisation, n'est-ce pas, des photos. La publicité faite. Parce que quand moi je suis quand même approché, n'est-ce pas, de ces philanthropes, Abed Achour, pour chercher à comprendre pourquoi les choix sur cet enfant et pourquoi l'amener chez le chef de l'État. Mais il a dit quoi? Et après, je me rends compte que non, lui, c'est dans son souci. Il venait il y a 2 semaines, il venait, n'est-ce pas, de rencontrer un jeune homme qui vend de l'eau mais qui s'habillait proprement. Oui, j'ai vu la vidéo. Il a propulsé ce jeune homme en lui cherchant une petite moto et en lui donnant les fonds de commerce, un petit dépôt, en lui demandant maintenant d'être entrepreneur, d'engager ceux qui peuvent aller parce qu'il a valorisé son travail. Et lui, quand il a vu ce jeune homme, un enfant qui a l'âge de scolarité, prendre les risques, n'est-ce pas, de grimper dans un véhicule de missionnaire comme ça, avec tous les risques possibles, il s'est dit que cet enfant souffrait peut-être du véhicule. Lui n'a pas vu cet enfant comme un civique. Lui n'a pas vu cet enfant comme un civique, mais il a vu plutôt la curiosité de l'enfant qui n'a jamais vu un véhicule, qui n'est jamais monté dans un véhicule, qui voulait cette fois-ci-là se donner le luxe de grimper avec tous les risques possibles. Et il a fait venir l'enfant comme il est mineur. Il ne pouvait pas venir seul. Il a demandé à ses parents de l'accompagner pour décompresser cet enfant et l'interdire, n'est-ce pas, de prendre ses risques prochainement.
l'amener avec son véhicule, les décomplexer, qui prennent place quand même, au lieu de grimper, qui prennent place dans une Jeep ou dans une voiture pour que l'enfant soit décomplexé. Quelque part, c'est une leçon, c'est un sourire qu'il voulait donner à ces jeunes garçons. Et comme c'est un opérateur économique, un respectueux des tests, pour se faire respecter, il a jugé bon d'aller voir les conseillers qui s'occupent de cette affaire d'enfants aussi à la présidence pour se sécuriser, parce que vous connaissez comment ça se passe ici en République démocratique du Congo. Non, tel avait pris mon enfant, il a donné ceci, cela, il est mort, ou on a pris des chances. Non, il y a toujours des racontants. Il faut aussi une structure, n'est-ce pas, officielle pour sécuriser l'enfant et se sécuriser. C'est comme ça que, selon les dires de ses proches, ces conseillers devaient aller rendre compte d'un dossier auprès du chef, et il a trouvé que le chef était dégagé. En lui parlant de ces dossiers, il a glissé aussi les dossiers de ces jeunes hommes que l'autre. Et c'est comme ça que le chef a demandé s'il pouvait venir, et les conseillers qui a sollicité d'ailleurs la bonne foi du président, s'il pouvait autoriser qu'on amène les garçons, les saluer. Donc je pense que c'est la mauvaise utilisation de photos, qui a la mauvaise interprétation. C'était des photos que la présidence allait garder à huis clos ou allait garder. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui pensent que non, le président apparemment a trop de temps libre disponible au lieu d'être préoccupé par la situation qui s'empire? Je pense que c'est aussi ma première impression quand j'ai vu de telles photos, parce qu'il y a nos enfants qui ont des charges à l'est de la République démocratique du Congo, des déplacés. Sur 370 000 déplacés, il y a environ 100 quelques mille enfants qui sont abandonnés, et je pense que ce sont des images qui frappent encore fort par rapport à cette image. Et je me suis dit, mais est-ce que les chefs avaient trop de temps? Ils ne pouvaient pas se soucier de ces déplacés, de ces enfants, aller décharger ces enfants qui ont des charges, des enfants de 3 ans, 4 ans, mais qui sont obligés d'accompagner leurs parents. D'autres sont en train de tomber chemin faisant, donc la fatigue, la faim. Mais après les explications, je me suis dit bon, quoi de plus normal que l'enfant était déjà dans ses locaux, qu'il puisse les recevoir, mais il ne fallait pas exploiter ces photos de cette manière. De ces côtés-là, quand même, il y a aussi la faiblesse, n'est-ce pas, du côté de service du président de la République. Les photos fuitent, les images fuitent, les documents fuitent à tout moment. J'ai l'impression que les services ne sont pas vraiment bien ficelés. Il y a quand même beaucoup de dérapages. Il faudra que les chefs maintenant puissent quand même voir avec son service de communication, de presse, mais aussi son service courrier, voir comment on peut aussi avoir des images maison qu'on ne peut pas publier, mettre sur la place publique. Sous Kabila, c'est pas toutes les images qui fuitaient. Exactement. Donc il y a un problème de discrétion avec ces régimes. Vous comprenez que je suis avec Gauthier, c'est un journaliste, comme on dit en journalisme, un bon client en tout cas. On fait comme si on était dans un conseil de rédaction, on parle de tout. Avant de prendre les sujets du jour, on prend ce qui se passe à la ville de Kinshasa. Je vous ai vu également écrire là-dessus, apparemment, et puis Anaoré a administré une leçon en anglais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi Gracien Sakala, qui est très proche de Ngobila, et qui a dit que tout le monde qui a été promu au niveau de l'ACP était consulté. Donc, monsieur Epian a été consulté. Tout ce qu'il dit là sur la place publique ne sont que des racontards, ainsi de suite. Mais comment est-ce que vous réagissez? Mais la démission, c'est son droit le plus légitime. Où est le problème? Même s'il était consulté, qu'après 2 heures, il s'est ressaisi, il peut démissionner. C'est mais apparemment, les messieurs se plaignent du fait qu'il est toujours du PPRD. Exactement. Voilà pourquoi on a dit que c'est une leçon qu'il a administrée à Gentini, une leçon de loyauté et de morale. Parce que même Gentini lui-même, il a été élu sur la liste PPRD-A. Donc, avant qu'il n'ait créé son parti, Gentini a été élu sur la liste PPRD-A, et il était fédéral, n'est-ce pas, du PPRD à Kinshasa. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que ces partis-là, c'était un parti satellite du PPRD à l'époque. Selon mes sources, c'est un parti qui a été créé sous Lumanou quand il était. Ces révélations choquent énormément. Quand il était ministre de l'Intérieur. Et la preuve, vous verrez que dans les coulisses, c'est toujours Lumanou qui tient l'administration, c'est toujours Lumanou qui tient tout ce qui est la documentation d'Ngobila et même de son parti. Jusqu'à présent. Selon mes sources, c'est toujours lui qui tient. Et déjà, voir Ngobila lui-même, transhumant du PPRD, aller adhérer à l'Union Sacrée et créer un parti, continuer à garder les postes des gouverneurs, c'est quand même aberrant, et ce n'est pas être loyal, et ce n'est pas être honnête avec soi-même. Ça, c'est tricher d'ailleurs. Et lui-même, Gracien Tsakala, qui a fait qui a réagi par rapport à la démission de c'est un transhumant du PPRD. C'est un jeune qui est vrai au PPRD, la Ligue des jeunes du PPRD. C'est un transhumant du PPRD. C'est
poste-là, il a eu comme membre militant du PPRD. C'est vrai. Mais je vous l'ai dit. Donc, Saka, le poste qu'il occupe au sein du cabinet des c'était les postes qu'il a eu comme militant du PPRD. Et ils ont, n'est-ce pas, basculé avec Gentilly pour aller créer une histoire à tenir debout, pas même créer, aller, n'est-ce pas, ressusciter un parti satellite. Un ancien parti satellite du PPRD, et vous allez voir que ce parti ACP est constitué des anciens du PPRD, commençant par Gentilly et les autres. Et c'était un parti, n'est-ce pas, cher ami, basé sur les bourgmestres. Et les bourgmestres qui étaient à 70% et 70% les bourgmestres du PPRD. Notamment des gens de Saka, Rosikiwa, et pour ne citer que ceux-là. Donc, Papi et Piana, respectueux des textes, lui qui a été élu sur la liste PPRD, lui qui a été voté questeur sur la liste PPRD, il s'est vu mal placé, n'est-ce pas, de garder les sièges et d'adhérer dans un parti mallette, un parti qui a une autorité morale qui n'a jamais milité, qui est en Europe comme avec des histoires de vigiles, c'est pas moi comment on appelle ça, Gentilly Ngobila, il a plus œuvré dans ces histoires-là de vigiles. Il est revenu au pays avec la bénédiction de ses pères, de ses frères du Grand Bandundu. On a donné un grand marché où il sécurisait. Donc, il tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais il a milité où, mon cher ami? Tu es journaliste, tu as vu Ngobila militer où? Qu'est-ce que Ngobila a? Qu'est-ce que Ngobila connaît d'un parti politique? Qu'est-ce que Ngobila connaît des partis politiques? Des révélations fortes. Mais non, mais on est sérieux. Où est-ce qu'il a milité? Il revient de l'Europe avec sa structure de sécurité. Il est sauvé, il est aidé par ses pères, ses frères du coin, qu'il a trouvé qui étaient tout autour du président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il gagne les marchés, mon cher ami, de sécuriser toutes les antennes de la SNEL. Selon mes sources, c'est un marché qui lui coûtait $1 million le mois. Il s'est fait une petite fortune, et après un moment, vous connaissez comment ça se passe en République démocratique du Congo. Depuis très longtemps, son argent, il fut également gouverneur à Maïndombe. Ayumbi, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, Maïndombe? Après ces marchés, il est propulsé à Ayumbi comme gouverneur, toujours par ses aînés du grand Bandundu, qu'il est porté, qu'il avait donné un marché où il y avait des rétrocommissions, des choses comme ça. C'est comme ça qu'il est porté gouverneur à Maïndombe. Et à Maïndombe, quand il est arrivé, il a créé beaucoup de dégâts. Un petit conflit de terre, incapable de résoudre ces petits conflits de terre. C'est ce qui a créé Yumbi. Ngobila était incapable de... Mais Yumbi que vous entendez parler jusqu'à ce jour, le procès qui ne finit toujours pas. Mais c'était un conflit de terre. C'était des communautés qui se disputaient la terre, que Ngobila devait régler en tant que leader, en tant qu'autorité administrative, incapable de régler ces conflits a dégénéré jusqu'à créer des morts, jusqu'à créer des dégâts, et c'est énorme. Aujourd'hui, c'est devenu une tache d'huile sous son mandat à Yumbi. Écoutez, en fait, on évolue vite fait. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver à Epiana à la suite, parce que selon les informations, il serait les gestionnaires de ce qu'on appelle la dynamique. Rien ne pourra arriver à Epiana parce que je vous donne une information. Epiana, c'est lui l'homme orchestre, n'est-ce pas, qui a tout organisé pour les élections, pour l'élection de Ngobila comme gouverneur. Ngobila, Epiana, c'est lui qui a amené les 4 chefs coutumiers pour qu'ils soient cooptés. Epiana lui-même, il contrôle 2 ou 3 députés provinciaux. Plus lui-même, ça vous fait, et les 4 chefs coutumiers. Donc c'est Gentilly qui doit à Epiana. Epiana, il est le chef, les responsables de la dynamique Ngobila. C'est lui qui crée cette dynamique. Donc Ngobila repose, n'est-ce pas, sur les mamelles. Donc c'est Ngobila qui doit à Epiana. Mais la preuve, Epiana, il n'a pas que les députés. On l'avait même donné à l'époque un poste d'un ministre provincial. C'est Epiana qui contrôlait les ministères de l'Intérieur. C'était son homme à faire. C'était son cas du coin. C'est très grave. Donc apparemment c'est les copinages dans... Mais c'est les copinages. La ville de Kinshasa, non? C'est les copinages. Dans cette histoire, il n'y a plus rien. C'est un truc des copains. La preuve, vous voyez ce qui se passe à la tête de la ville, l'Assemblée nationale provinciale, impuissante, incapable d'agir, les bureaux inféodés, vous avez les bureaux composés des coopérants, les bureaux composés des pires petits, les bureaux composés des beaux-frères, les bureaux composés des gens qu'on a fabriqués, qui n'avaient aucun poids politique, que Ngobila lui-même a dû fabriquer pour faire d'autres responsables de telle entité, d'autres ceci, cela, et ce sont des gens qui doivent à Ngobila, et ce sont des gens, on a mis Epiana comme questeur, qui contrôle quelques députés, pour essayer de faire le contrepoids, et Epiana lui-même, qui se sent maintenant menacé par Ngobila.
Ngobila Aïe a débauché, ça je donne l'information. Ngobila Aïe a débauché avant la sortie officielle de ces partis. Les secrétaires qui étaient attendus, c'était les débauchés d'Epiana, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était, oui, l'homme a tout fait d'Epiana. Et Epiana a pesé de tout son poids. Non, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et puis on a pesé de tout son poids pour qu'on les fasse tomber. C'est comme ça que l'Assemblée provinciale avait limogé ces ministres-là, parce que Piana s'était plaint. Donc, et puis on a c'est les contrepoids, et puis on a c'est les pines sous les pieds des Jantini Ngobila. C'est celui les députés provinciaux pour chiter les présidents de la dynamique Ngobila à l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'appelle Papi et Piana. Et Piana, c'est lui qui a amené les chefs coutumiers qui ont été cooptés. Va demander aux députés. Ces chefs coutumiers, avant de faire tout mouvement à l'Assemblée provinciale, ils doivent suivre le mouvement des Piana. Quand Piana fait ça, c'est-à-dire Botom beaucoup. Quand il fait ça, Botom Molate. Donc ce sont des gens qui suivent de près les mouvements des Piana et qui sont là à exécuter à la lettre les mots d'ordre des Piana. Quand vous prenez les deux députés provinciaux autres que je me réserve de citer le nom, qu'ils contrôlent aussi. Donc, et Piana, c'est un petit chef coutumier dans cette assemblée. Et il a démontré une leçon de loyauté. Il a demandé à Ngobila, n'est-ce pas? Il a déposé sa démission, demandant à Ngobila de ne pas accepter ou continuer de l'accompagner. Il a rejeté cette nomination. Pourquoi? Parce que il est élu sur une liste PPRD. Il ne peut pas, n'est-ce pas, aller adhérer dans un autre parti aussi longtemps que le mandat est en cours. Et alors, si on n'est pas, je vais chiter par mon cher, ce n'est pas seulement Piana qui a rejeté l'offre. Il y a aussi le gouvernement qui est en train de se vider. Après le commissaire provincial qui a démissionné il y a quelques temps, il y a madame la ministre d'Habitat et d'Urbanisme qui a aussi démissionné, qui a demandé à Ngobila de rentrer, qu'elle voudrait bien rentrer au Parlement pour terminer son mandat électif. Mais au vrai, quand on essaie de gratter, de s'informer, ils sont corchardisés, ces ministres. Ils sont à 16 mois d'impayement. Alors, les ministres ne sont pas payés. Les cabinets n'en parlons même pas. Les députés provinciaux sont à 3 mois d'impayement. Les assistants parlementaires, plus de 15 mois. L'administration de Ngobila elle-même à l'hôtel de ville, ils sont à 20 mois d'impayement. Donc Ngobila, c'est vraiment l'incarnation d'une mauvaise gestion à la tête de Kinshasa. Et ça s'explique. Vous savez que depuis que la Kinshasa est ville et province, les gouverneurs qu'on a connus au cursus sombre, douteux, c'est Jantini Ngobila. Je vous rappelle que Kimut était professeur de mathématiques. Je vous rappelle Kimunda, le gouverneur Kimunda, c'était un licencié en sciences politiques. Et je vous rappelle que le gouverneur, c'est lui qui était le conseiller chargé en infrastructure du chef de l'État, comment il s'appelle, Kimbembe Mazunga. Il est ingénieur en bâtiment. Tous ces gouverneurs qui se sont succédés, ils avaient un cursus clair, ils ont un parcours. C'est le seul gouverneur qu'on ne connaît pas son parcours. Quand vous essayez de gratter, là où il a étudié, quand vous essayez de gratter, c'est un seul collègue de Ngobila. Essayez de gratter, on vous dira, j'aurais appris, selon mes cadres, qui serait vigile de Taboulay. Taboulay, il aurait amené en Europe. Après, il s'est perfectionné dans les armes asio, les armes asio. C'est comme ça qu'il va créer sa structure et il évolue dans cette histoire d'armes asio. Il devient aujourd'hui patron d'une structure et après, comme en République démocratique du Congo, Chancellor Opamba, il revient au pays, il devient gouverneur, il vient à Kinshasa. La preuve, voyez, c'est m'a comparé la gestion de ses prédécesseurs et lui-même. Vous comprenez que c'est le ciel et la terre. Je n'aimerais pas faire les tic au tac de l'UFONS parce que si, on crée en tout cas beaucoup de choses, mais quand la plupart en tout cas de nos autorités sont toujours comme ça, des cursus qui ne semblent pas être. Mais vous êtes journaliste d'investigation. Dites-moi, c'est quoi les cursus d'Ngobila? On évolue un peu en attendant que la régie nous prépare cette image aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. Et vous savez que Ngobila est affaibli. Vous savez que Fachi a affaibli Ngobila. On en parle. Alors, que la régie, en fait, nous allons prendre cette image au niveau, je pense, au niveau de la 3e minute, parce que c'est 6 minutes. Vous faites passer l'image jusqu'au niveau de la 3e minute. Je pose la question à Gauthier Sey. Alors, comment vous aviez accueilli ces nominations des bourgmestres? On parlerait des jeunes, on parlerait des népotismes, clientélisme. Quelles sont vos informations que vous détenez? Ce qui est bien est qu'il y a un côté, le rajeunissement de la classe politique. Ça, c'est les bons côtés. Mais nous ne devions pas rajeunir la classe politique en violant les textes de la République. Les chefs de l'État ne peuvent pas nommer les bourgmestres. Ça, ils violent, n'est-ce pas? Depuis la disposition sur la territoriale de 1957, il est prévu que
conseillers, n'est-ce pas, communaux, sont élus. Et ce sont eux qui font quoi? À leur tour, qui votent les bourgmestres. Et après, l'autorité qui a en charge la sécurité, l'intérieur, donc les VPM de l'intérieur, maintenant il entérine ou il valide. Ah, d'accord. Il prend un arrêté pour maintenant nommer ou désigner. Donc il y a déjà voté. Là, il y a violation des textes. La forme est violée déjà. C'est violé. Ouais. On ne peut pas. Voilà pourquoi vous verrez que sous les mandats, sous les régimes passés, c'était les ministres de l'Intérieur qui désignaient par arrêté les bourgmestres. Parce que jusque-là, nous n'avions jamais fait des élections communales, j'allais dire. Donc, il n'y a jamais des élections communales. Et de ce côté-là, il n'y a pas de conseillers communaux. Donc, c'est tout à fait normal que les ministres de l'Intérieur puissent continuer à désigner. Parce que c'est dans sa parcelle, n'est-ce pas, d'autorité. Mais là, Fathi vient, il tape fort, il viole la loi et il rajeunit la classe. C'est bon les rajeunissements, mais nous disons non à la violation des textes. Alors, on parle des népotismes, des clientélismes. J'ai vu les réactions des gens dans les réseaux sociaux. Vous aviez des informations exactement, c'est vrai qu'il y a eu quand même penchant vers une seule province. Ça, nous dénonçons et ce n'est pas quand même normal. Dans quelle province? Il y a eu penchant du côté de Kasaï. Il y a eu beaucoup de Kasaïens qui ont été nommés. Ce n'est pas bon. Nous sommes un grand pays avec beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus. Il faut faire l'équilibre géopolitique pour maintenir aussi la paix, pour maintenir aussi la stabilité, mais aussi l'équilibre dans ces entreprises ou dans ces communes ou dans ces entités territoriales. Et quand nous avions plus les mêmes tribus, ça fruse un peu les tribalismes. Et là, c'est la guerre interne qui commence. Ces côtés-là, je pense qu'il y a quand même à refaire. Mais pour ce qui est de d'être d'une province, dans telle autre province, moi je pense que nous l'avions connu. Et d'ailleurs, ça laissait des bons exemples. Il y a des bourgmestres du Bas-Congo qui étaient à l'Est, qui ont bien travaillé, qui se sont même fait les députés là-bas. Il y a du Kasaï qui étaient aussi au Bas-Congo, notamment la maman Zouzoua Mbombo. Donc, ces côtés-là, nous sommes tous Congolais. Il n'est pas interdit à un Kasaï d'aller travailler au Bas-Congo, mais simplement, il faut tenir compte des cultures, parce que là, il s'agit de la territoriale. Quand vous mettez un titulaire, un non-originaire, pensez à mettre un adjoint, un originaire, parce que chaque territoire, chaque tribu a sa culture. Il ne faudra pas ici que nous puissions aussi perdre nos coutumes parce que nous sommes africains. Alors, on évolue, on prend cette image. Aujourd'hui, le président s'est entretenu avec la jeunesse au niveau, je prends les parlements dans son ensemble. On suit ces jeunes braves qui a dit tout haut ce que les gens, certaines personnes disent à voix basse. On suit cet élément de 3 minutes et puis nous revenons, nous allons commenter avec Gauthier C. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme la respect. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire.
Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je... Merci beaucoup, nous sommes de retour. C'était là, les jeunes, qui a parlé avec son cœur. Gauthier Seye, une réaction. On met le président face à ses promesses. Il a promis de faire d'ici à la fin de son mandat des millionnaires. Là, un jeune qui dit au président que vous aviez nommé un stagiaire, un profane, des corrompus. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelle est votre réaction? Tout ce que je peux dire, coup de chapeau à ces jeunes. Oh. Mais c'est ce que disent tous les Congolais en coulisses. C'est ce que nous ne cessons de dire sur les plateaux de télé. Il a eu la chance de le dire en face du chef de l'État. Et il a eu ses courage, c'est un brave jeune. Et je l'acclame sur ces plateaux. Vous l'acclamez? Je l'acclame. Vous avez vu le président Il avoir est un sourire jaune, mouillé dans sa veste. Oh, le président. Mais vous l'avez vu, le sourire qu'il a. Un sourire jaune. C'est un sourire jaune. Vous sentez le président mouillé. Et vous avez des ministres qui étaient là, mouillés, baissaient leur tête. Et là, c'était direct. Voilà l'esprit qui anime toute la jeunesse congolaise. Voilà l'esprit qui anime Gauthier. Et l'esprit qui t'anime, je pense. L'esprit qui anime tous ces jeunes-là que tu vois dans la rue. Peut-être que nous n'avions jamais l'occasion de les voir en face. Il nous a jamais accordé des points de presse pour que nous puissions lui poser des questions. Bon, bien, et pour faire parler dans les médias internationaux. Il ne veut pas nous intégrer. Au moins, ils ont tenté de faire quelque chose, malgré que l'organisation a échoué. Beaucoup de jeunes sont restés dehors. Exactement. Il y a eu beaucoup d'échafaudages entre les jeunes et les policiers. D'autres sont blessés. Je suis passé par là, j'ai vu. On a favorisé les ministres et les députés, croyant qu'on allait laisser les radicaux dehors, or qu'ils s'étaient déjà infiltrés dans la salle. Exactement. Ils pensaient avoir les leurs. Ils ont eu un fils de Lumumba, un descendant de Lumumba. C'est l'heure de Dieu. C'est vous dire, cher Gramik, que l'ère est maintenant au changement. L'heure est maintenant changement. L'heure est maintenant changement. Moi, je me suis posé la question en disant que quand déjà des jeunes prennent ce courage d'affronter les présidents comme ça et lui dire ces vérités que vous aviez nommé un profane, des stagiaires, là je me dis, est-ce que le président va changer son entourage? Mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est que l'un des stagiaires. On a des ministres stagiaires. Je peux t'en citer. Il y a des ministres stagiaires. Ils sont nombreux, notamment Moïndo Zangui. Un ministre un ministre qui va faire une déclaration. Écoutez, je vais vous démontrer qu'il apprend au sommet de cette institution qui est un ministère noble, un secteur des scientifiques. Allons-y. Un ministre de l'ESU, responsable d'un secteur, qui va faire une déclaration en disant que dès l'année prochaine, tous les étudiants de licence feront les études militaires. Cher ami, est-ce que cela nécessite une déclaration ou un arrêté d'un ministre? Ou c'est l'émanation du chef de l'État ou du Parlement? Le Parlement doit proposer une loi et la loi qui sera promulguée par le chef de l'État. Voilà un autre ignorant des textes de la République. Donc un stagiaire. Mais voilà, mais c'est pas normal. C'est pas une déclaration qui peut sortir d'un ministre sérieux, un ministre qui connaît ses prérogatives, j'allais dire. Mais un ministre qui lit les textes et de surcroît un ancien député. Mais le président a réagi toujours en disant que non, il ne nomme pas des corrompus. S'il y a des corrompus, que les jeunes apportent au président des preuves et puis ils seront destitués, déchus, ainsi de suite. Vous pensez que c'est la réaction du président? Mais écoutez, il ne pouvait que dire ça. C'est une réaction normale. C'est une réaction normale. C'est comme toi, quelqu'un se présente chez toi pour te dire que tu as des enfants mal éduqués. Et je pense que ta réponse est mais écoutez, non, mais quand même, j'éduque bien mes enfants. Parce que c'est que les enfants sont les reflets plutôt de leurs parents. Donc, ce que font les enfants, ils apprennent de leur papa.
Si j'ai des enfants mal instruits, mal éduqués, c'est pour dire que papa était irresponsable, il n'a pas pu éduquer ses enfants. Et c'est tout à fait normal qu'il protège ses stagiaires et ses corrompus. Mais je pense que le chef de l'État est assez sage. Lui-même, il a déjà à se plaindre une fois sur le plateau, je pense, de RFI ou France 24, où il a dit que l'exercice le plus difficile pour une autorité, c'est n'est-ce pas, trouver des bons collaborateurs. Kabila l'a dit, que s'il avait 15 bons collaborateurs, il allait développer les pays. Et Fachi lui-même en souffre. La preuve, vous êtes en train de voir comment il est en train de se débarrasser de ses collaborateurs. Les jeunes ont dit que j'ai écrit plusieurs fois au président, mais sans suite. Est-ce que ces courriers arrivent ou n'arrivent pas? Ces correspondances n'arrivent ou n'arrivent? Qu'est-ce que c'est? Il a dit là-bas. Mais tu dois aussi te poser la question. Plusieurs fois, tu as dénoncé, plusieurs fois, tu as critiqué, exactement, mais rien n'échange. Est-ce qu'il y a réellement un service de monitoring à la présidence? Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce que les services travaillent? Ils prennent en considération ce qu'on dit? Est-ce qu'ils mènent des enquêtes? Ce n'est pas une question à se poser. C'est tout à fait normal. Tout ce qui va dans les droits de changement, tout ce qui va dans les droits de critique, tout ce qui va dans les droits de dénonciation, ceux qui sont là, les corrompus là, ils ne font qu'écarter. Ils ne peuvent pas présenter. Mais ce qui est grave, ils sont incapables d'écarter des courriers empoisonnés qui veulent tuer les chefs de l'État. Ça, ils laissent passer. Mais des courriers qui veulent, n'est-ce pas, qui critiquent pour améliorer, ça, ils écartent. Est-ce que ces jeunes n'étaient pas instrumentalisés? Est-ce que ce n'est pas un jeune d'un parti politique de l'opposition? Il n'a pas été envoyé là-bas par un politicien. Qu'est-ce que ce jeune-là a dit de nouveau que toi, tu n'as jamais dit sur un plateau de télé? Qu'est-ce qu'il a dit que nous n'avions jamais dit? Mais les jeunes là n'ont dit que c'est que nous cessons de dire sur le plateau de télé. On nous accuse tous que non, nous sommes envoyés par X monsieur, par X, par Y politicien, non? C'est facile de les dire. C'est facile de les dire qu'on est dans les faux. Mais je pense que ces régimes n'ont pas donné de la chance à l'ancien régime. Il n'y a pas eu plus critique que les régimes de Félix Tshisekedi. Il y a des vidéos qui sont devenues virales aujourd'hui sur la toile, où les chefs de l'État promettaient même aux policiers que quand il lui prendra le pouvoir, ils seront payés x10, ils auront de maisons, ils auront de véhicules. Alors, où les chefs de l'État demandaient d'ailleurs aux policiers qu'ils sont instrumentalisés par un Rwandais. Alors, ça, on n'a pas encore dit ça de Félix Tshisekedi. Ce régime a accusé les enfants de Kabila de ne pas être ses enfants biologiques. Exactement. Ce régime a accusé l'épouse de Kabila de ne pas être sa femme légitime. Exactement. Alors, est-ce que ça, on n'a pas encore dit de Tshisekedi? Qu'est-ce qui pourrait arriver après cette rencontre, les présidents avec la jeunesse? Il pourrait-il y avoir des changements? Ce qui pourrait arriver, il n'y aura plus d'organisation comme ça. On va gueuler sur l'organisateur. Il n'a pas bien filtré les entrées. Et on va l'accuser des coups d'État. Il a piégé les chefs de l'État, comme ça n'est l'habitude avec ces régimes. C'est ce qui va arriver. Donc, on ne va plus organiser. On ne va plus organiser ces gens de... Ça n'arrivera plus et ça va aller dans les laboratoires. On a piégé les chefs, il voulait faire les coups d'État, il sera arrêté certainement. Après, on va enquêter, il n'y a rien, il sera relâché et puis il va demander des soins à l'étranger, comme c'était le cas avec les autres. Donc, il sera considéré aujourd'hui comme l'un des organisateurs de coups d'État et l'un des gens qui ont tenté de piéger les chefs de l'État. Merci beaucoup, Gossier. Je pense que tous les jeunes doivent être comme ça. Le président lui-même l'a si bien dit au niveau africain, au niveau continental. Il ne peut pas comprendre que des gens qui souffrent. En tout cas, il y a je pense, c'est Cheikh Komba qui a publié ça. La RDC est classée 6e pays parmi les pays du monde les plus médiocres. Et comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que ce n'est pas méchant de la part de la communauté internationale de nous classer parmi les 6 derniers pays les plus médiocres et mauvais du monde? Je lis les rapports de State FC 2022. Nous sommes classés 6e pays failli. Donc ça voudrait dire qu'un pays où la population est abandonnée, où les régimes, les pouvoirs, les gouvernements ne savent pas prendre en charge. Ce n'est pas la méchanceté, mon cher ami, mais il faut voir combien de fois les Congolais mangent. C'est que vous vivez là, il y a la richesse, les ressources de la République démocratique du Congo se partagent entre un petit clic de gens, un poignet de gens qui bénéficient de cette richesse, mais les grands peuples, la grande population souffre, la population est dans la misère. Est-ce que les Congolais mangent encore 2 fois? Il faut voir ma santé pour que je reflète réellement la souffrance du peuple congolais. Donc vous comprenez que le Congo
est classé 6e et ça prouve que ces régimes ne s'occupent pas du social. Comment le social, les slogans, le peuple d'abord, c'est vraiment devenu la famille d'abord, les copains d'abord, les amis de Bruxelles et de Paris d'abord, et donc le peuple est abandonné à son triste sort. Comment expliquer même les Soudans et avant nous? Mais c'est On nous met sur le même rang pratiquement avec le Yémen, Somalie, Syrie. Mais c'est grave. Mais c'est tout à fait normal. Il n'y a qu'une politique pour relever les défis. Le social du peuple congolais est par terre. Les Congolais mangent moins de $2 par jour. Les budgets à quoi chaque non, il faut pas suivre ces prévisions. Et dans les paniers de la ménagère, il n'y a absolument rien. Il faut voir ce que nous donnons à nos enfants. Il faut voir les conditions dans lesquelles nous nous déplaçons. Pour venir à ton émission, il faut prendre des motos avec tous les risques possibles. Exactement. Les embouteillages, c'est partout. Les nids des poules, c'est partout. Et il faut aller sur les marchés, voir comment est-ce que les prix augmentent du jour au lendemain. Donc il faut voir la monnaie, l'argent ne représente plus rien ici en République démocratique du Congo. Quand tu as $100, ça te fait 2-3 jours. Donc la vie elle est devenue RCM est moins cher, mais les salaires restent les mêmes, les conditions changent du jour au lendemain, les transports très cher, les carburants, les prix augmentent chaque jour et tout ça, ce sont des choses qui font que le peuple ne sait pas se retrouver dans la gestion, aucune politique d'anticipation. Nous sommes là en train de subir l'inflation. On va vous dire non, la guerre entre Russie et Ukraine, mais il faut anticiper, il faut avoir aussi cette politique. Donc nous avions un gouvernement attentiste qui ne s'est pas anticipé. Nous avions décrié la gouvernance de l'ancien Premier ministre et qu'on pensait être vieux, mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, moi personnellement, que la vieillesse c'est en esprit et non en âge. Je préfère encore Samalkonde et plutôt les pépés Ilukamba que Samalkonde qui est jeune en âge mais très vieux en esprit. Or, comment ça on dit que la preuve, il est très attentiste. On dit que on est surpris par des événements, mon cher ami. Kagame au niveau de l'Égypte, hein, je pense. La photo officielle, tu refuses, mais dans l'ombre, on te prend une photo. La Tunisie, je pense. Dans l'ombre, on te prend une photo sans le savoir, en train de discuter avec. Mais un geste est quand même fort, non, Gauthier? Il ne suffit pas de refuser de prendre la photo. Il faut prendre le courage tel qu'elle a fait Jean-Lucien Boussa. Pendant que Kagame est dans la salle, vous tenez des phrases comme l'a fait Boussa. Vous les dénoncez en face. C'est ce que ça m'a devait faire. La photo ne représente absolument rien. Ce n'est pas un geste. Ce n'est pas fort. Quand il a eu la parole pour le compte de la République démocratique du Congo, il devait, n'est-ce pas, pointer du doigt Kagame. Regardez même la Coupe du Monde. Tous les joueurs ont pris maintenant la danse. Quand il marque un but, il te fait ça, on tire en Afrique, on tire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un message fort, ça touche. Et l'autre devait tenir aussi, pointer du doigt Kagame pour, n'est-ce pas, susciter la curiosité des participants, chercher à comprendre vraiment ce qui se passe à l'est. Nous sommes en train de souffrir ici. Nous sommes en train de... Nos mamans, nos soeurs sont violées, nos frères sont tués. La communauté internationale n'est pas intéressée parce qu'elle n'est pas encore saisie du bon côté. Et il faut bousculer les choses. Alors, Gauthier, on prend vite la situation de l'Est. Les propos du président burundais qui dit clairement que notre armée n'est pas capable de sécuriser certains territoires. Il faudrait que la force régionale reste après le départ des M23 pour sécuriser jusqu'à ce que notre armée deviendra forte. Est-ce une insulte de la part de notre armée? Et le président a également tenu ce genre de propos, si je pourrais dire, je pense, une fois à l'extérieur du pays. Mais vous, comment est-ce que vous voyez ces propos, vous analysez ces propos? Mais ces propos viennent renforcer, n'est-ce pas, les rapports des State FC 2022 de pays faillis. Quand on vous dit que vous êtes 6e, quand on vous dit déjà que votre armée est incapable de vous protéger. Donc ça veut aussi dire qu'il n'y a aucune politique sociale, aucune politique, n'est-ce pas, d'emploi, aucune politique sécuritaire sur tous les plans. Nous sommes abandonnés. Le peuple congolais est abandonné. C'est une insulte. Et on insulte Kabila et plutôt Félix Tshisekedi en face. C'est une première fois au monde qu'un président puisse traiter son homologue de faible, d'impuissant. Parce que le commandant suprême des forces armées policiers, Félix Tshisekedi, c'est lui le commandant des forces. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ils sont en train, n'est-ce pas, d'exécuter les commandements de qui? Du président de la République. Qui préside le Conseil de sécurité?
C'est le président de la République. On a craché sur Félix et curieusement, il est resté... Aucune réaction jusqu'à présent, ni le gouvernement, ni le président. Plus de 72 heures, silence radio. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus c'est le président de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est un plan. C'est une façon de démoraliser nos troupes. Oui, exactement. Et les peuples congolais, démobiliser derrière nos troupes. Et d'encourager même les M23. Ici, nous tenons cette émission parce que nos FARDC nous sécurisent. Exactement. En 2018, il y a eu élection. Félix Tshisekedi est passé président parce qu'il y avait des forces qui ont protégé, qui ont sécurisé ces processus électoraux. Et lui-même, le Félix Tshisekedi est protégé par qui? Donc ici, les messages envoyés par le président de l'exercice de EAC, c'est pour dire au peuple congolais qu'on n'a pas un commandant suprême et qu'on n'a pas de père et que l'ennemi peut entrer, frapper ses enfants et ressortir. Mon cher ami, c'est grave. Et le silence de Félix Tshisekedi, il y a un adage qui dit, qui ne dit mot consent. Donc, il reconnaît sa faiblesse. Par peur, il ne veut pas répondre. De peur qu'il soit châtié par ses pères. Oh, comment Mais comment on ne va pas répondre, on ne va pas réagir. Plus de 72 heures. Ni Mouyaya, ni ses communicateurs. Certainement, on entend quoi, les conseils des ministres, non? Oh là là, mon cher ami, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle le principe de réciprocité. On ne peut pas, n'est-ce pas, cracher sur votre État, cracher sur votre chef de l'État ainsi et rester calme. Rester silencieux. Il faut répondre. Nous avions une armée. C'est vrai, l'armée peut accuser des faiblesses, mais dire qu'elle n'est pas protectrice, ça c'est insulter le commandant suprême, insulter nos FARDC, insulter Mamadou Ndala, insulter ces soldats-là qui sont tombés au front pour sécuriser l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Comment vous réagissez face à ça, les zones tampons là? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui estiment que c'est déjà là la balkanisation? Il y a Martin Fayulu qui a rejeté hier dans son adresse. Comment est-ce que vous réagissez? Mais c'est le début de la balkanisation, cher ami. Quand on vous dit que nous demandons les cessez-les-feux et que le M23 puisse quitter les localités occupées. Et ces localités seront sécurisées par les troupes de l'EAC. Pas de délai, pas de durée. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que l'armée deviendra forte. Non? En d'autres termes, jusqu'à ce qu'on aura un régime responsable, un commandant suprême capable de protéger les Congos et capable de diriger les grands Congos. C'est ce qu'ils veulent, les messages qu'ils veulent passer à Félix Tshisekedi. En d'autres termes, n'est-ce pas, la charte, à son article 4 de cette communauté, cette foutue communauté de EAC, stupide, à son alinéa 2, que la communauté exerce... On appelle ça les traités. Non, la charte exerce tous les pouvoirs suivant son traité. Et c'est une personne morale qui est représentée par son secrétaire général. En d'autres termes, on aura un État dans un État. Donc il y aura un secrétaire général pour diriger ces troupes-là, un secrétaire général pour être là, pour exécuter, n'est-ce pas, les plans de l'ennemi, balkaniser la République. C'est la violation de la souveraineté, non? C'est la violation de la souveraineté. Comment expliquer, mon cher ami Kramik, que ces pays-là, membres de l'EAC, qui veulent sécuriser nos localités, ce sont eux qui pillent, ce sont eux qui jouent le jeu. Nos agresseurs même. Ce sont eux qui jouent le jeu de nos agresseurs et de multinationales. Vous avez l'Ouganda, qui est le premier pays à avoir une usine de raffinerie d'or. Et cette même Ouganda a y avoir un accord avec la République démocratique du Congo, construire une route aux frais propres. Entre les États, il n'y a pas d'amis, ce sont les intérêts qui priment. Pour quel intérêt l'Ouganda devait débourser autant de millions construire cette route? C'est pour que l'or puisse entrer, qu'il puisse se raffiner. Je vais finir, mon cher ami. Vous avez le Rwanda, qui est le premier pays producteur du coltan, pendant qu'ils n'en ont pas chez eux. Et il y a eu des accords ici où Rwanda est entré, n'est-ce pas, des librement. Où le Rwanda a eu un accord pour construire la cité moderne à Kiwanja. Tout ça, c'est pour leur faciliter l'exploitation de nos coltans. Vous avez, mon cher ami, les Kenyans, qui semblent faire la médiation, mon cher ami, qui a racheté toutes nos banques ici, commerciales. Nous n'avions plus de banques. Et toutes ces banques, au prix d'amis, évidemment. Vous avez l'Angola, qui est aujourd'hui une puissance pétrolière au monde, qui essaie de faire, n'est-ce pas, la médiation. Tous ces pays-là, ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'amour du Congo. Ce sont leurs intérêts qu'ils sont en train de voir. Ce sont leurs intérêts qui sont en train de poursuivre la République démocratique du Congo. Et ils ont amené, ils ont emballé, ils ont, n'est-ce pas, distrait notre président Félix Tshisekedi, jusqu'au point d'aller traiter Kagame et son ami et frère
Et voilà, maintenant, il est châtié par son ami. Mais Gauthier, c'est... En fait, tous les moments en français, tu fais un plateau, juste au moment. Imaginez un peu, Moutou a vendu dans Est. Ayoka que non, armée naïe, mboka naïe, ko sécuriser été, et sengeli batumoko ba utalibanda, armée ya batalibanda, baya pour que ba sécuriser pendant un délai indéterminé jusqu'à ce que armée nabiso azomakashi. Aussi longtemps, embargo pendant le ballon, c'est le régime des notifications n'est pas levé jusque quand, apparemment, est-ce ces citoyens-là, ces compatriotes, se sentiront toujours congolais ou bien se sentiront comment? Se sentiront toujours avec des autorités ou je ne sais pas comment parler. Mais déjà la déclaration du président burundais, président en exercice de l'EAC, dit tout. Moi qui te parle, je suis congolais, malgré mes divergences d'idées, d'opinion avec les régimes, mais je ne peux pas accepter qu'un étranger insulte mon président, crache sur le visage de mon président et mon président reste silencieux. Si je suis en train ici de décrier, je suis en train de dénoncer, je suis en train de condamner le propos du président burundais, c'est pour sauver d'abord cet honneur-là qui nous reste d'être congolais. En d'autres termes, on veut nous dire que ces gens-là vont venir nous diriger. Exactement, c'est ça. C'est ça le non-dit. En d'autres termes, ces gens-là veulent faire passer un message pour dire qu'on n'a pas de président, on n'a pas de commandant suprême. C'est ça le non-dit. Mais la charte vous dit que le secrétaire général va chapeauter. Donc c'est un État dans un État. Ils vont gouverner. Ils ont le pouvoir, tous les pouvoirs d'un État d'exercer dans toutes les localités. Donc, mon cher ami, ils ont ébandé la balkanisation. C'est très grave. Qu'est-ce qui a motivé le président Félix d'aller adhérer dans une communauté qui ne maîtrise pas? Voilà maintenant les sales jeux qu'on lâche. Quoi, zone de libre-échange, non? Ainsi de suite. Mais on devait prendre le temps. On devait prendre du temps de comprendre c'est quoi cette histoire. Parce qu'on ne peut pas aller là où il y a nos ennemis. Il faut aller là où il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, coaliser avec nous. Voilà maintenant que nous sommes menacés. Le monde est resté silencieux. Personne, aucune communauté, ni africaine, ni internationale, ne condamne le Rwanda. Mais mais c'est parce que nous-mêmes sommes allés nous laisser, nous sommes allés nous livrer dans la bouche du Rwanda. Comme aussi toi dit que... Comme aussi tu disais que Tolongwa na EAC et Patrick Mouya est passé pour dire que non, ce n'est pas l'ordre du jour. Le gouvernement a botté en touche l'option de quitter. Mais aujourd'hui, il passe à quoi nous dire c'est quoi les propos du président burundais? Il y a un monde au monde, quand on vous dit ici, ces jeunes frères qui vous a parlé il n'y a pas longtemps qu'il y a des stagiaires, n'est-ce pas, qui sont en train de diriger des structures techniques et d'autres fonctions purement qui ont une notion de souveraineté. Il y a des gens qui s'amusent, n'est-ce pas, à raconter leur vie. Il y a des gens qui s'amusent à raconter, à dire n'importe quoi. Voilà maintenant la conséquence. Ce n'était pas l'ordre du jeu de quitter EAC. Or, Mouzito, c'est un ancien Premier ministre. Mouzito a côtoyé tous ces présidents africains. Il a été Premier ministre pendant 2 ans ou 4 ans si je ne me trompe pas. Il a fréquenté la plupart de ses présidents. Il a fréquenté la plupart des diplomates. Il a des entrées. Ce n'est pas un petit enfant. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Quand il parle de quelque chose, c'est-à-dire, il en sait quelque chose. Mais Gauthier, c'est vite fait, nous tendons à la fin. Fayoul estime que la population doit manifester. Il appelle même la population à manifester, à être présente à la marche des catholiques les 4 décembre. Il appelle même la diaspora à manifester au niveau de l'Europe, au niveau des chancelleries, et ainsi de suite. Quel est votre avis face à cet appel des manifestants? Il est temps de manifester. Il est temps que tout Congolais, partout il se trouve, partout il a sa petite parcelle d'autorité, que nous puissions ici maintenant parler Congo. Nous puissions ici maintenant, cher ami Grami, commencer maintenant, n'est-ce pas, à mobiliser les chancelleries, à mobiliser les décideurs du monde. Il n'y a plus le lendemain. Le Congo va se vendre. Le Congo va être balkanisé. Le Congo de nos aïeux.
Il est temps maintenant que nous puissions nous joindre, n'est-ce pas, à la marche des catholiques pour dire non aux propos du président burundais. Donc vous appelez également... J'appelle le peuple congolais, moi-même je serai là. Ah, vous serez là, je serai là personnellement. Nous devons maintenant marcher. Nous devons maintenant dire au monde qu'il n'est pas question que les groupes armés des EAC viennent ici, n'est-ce pas, prendre possession de nos terres. Nous avions une armée, nous avions une police. Nous sommes matures. Le temps nous fait défaut. Aujourd'hui, Kagame est devant son Parlement, a déclaré que les problèmes de la RDC, l'insécurité de la RDC, c'est un problème, selon de son point de vue, c'est un problème simple à résoudre. Mais hélas, le problème n'est jamais résolu jusqu'à présent. Parce qu'il en est l'auteur. Oh. Il en est l'auteur. Mais comment il peut dire sait ça, comment le faire. Je vais vous rappeler. Là, c'est ne pas se moquer de nous en disant je vais vous rafraîchir la mémoire. Ouais. Il n'y a pas longtemps, ici, il y a quelques mois, son ministre de communication est passé sur France 24 pour dire ici que en 2013, les M23 se sont repliés. D'autres sont venus ici au Rwanda, ils ont été désarmés, d'autres en Ouganda, et c'est un problème de ces régimes, n'est-ce pas, de sécuriser ces terres et de sécuriser sa population. C'est la faiblesse, n'est-ce pas, des gestions, et ils veulent, n'est-ce pas, prendre les Rwandais pour bouc émissaire. Donc, ici, quand Kagame vient encore renchérir en disant ceci prouve à suffisance qu'il y a quelque part la faiblesse de notre leader, la faiblesse des leadership au sommet de l'État, et d'un côté, il y a eu aussi la naïveté des dignitaires de ces régimes qui se sont livrés à Kagame, qui est par contre l'auteur, n'est-ce pas, de l'insécurité de l'Est. Et en disant ceci, il sait comment les résoudre. Il sait par où commencer pour mettre fin à cette guerre. Et alors, il faudra maintenant que son ami et frère, Félix Tshisekedi, aille les voir pour qu'il lui donne les voies de sortie pour résoudre les problèmes de nos frères et sœurs qui sont violés et tués gratuitement à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, Kagame botte en touche, il dit qu'on nous accuse aussi de voler les minerais de la RDC. Une chose sûre est que nous ne sommes pas des voleurs, nous travaillons pour ce que nous avons. Ce n'est pas par accident c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous voulons être et personne ne nous l'enlèvera. Tiwana Kagame a menti. Là, il a menti. C'est les premiers. Kagame, c'est les premiers voleurs de nos minerais. Kagame, il est très riche plus que même son pays. Très riche plus que même son pays. Lui-même en tant qu'individu et sa famille. Très riche plus que même son pays. À cause du pillage. C'est depuis quelle année qu'il est en train de piller l'Est de la République du Congo? C'est depuis quelle année? Malheureusement, avec la complicité de la communauté internationale. Nous ne cessons de décrier Nations Unies, Bakangi Matoi. Organisme il y a droit de l'homme, Bakangi Matoi. Mais quand c'est Ukraine, ils en font leurs problèmes. Et alors, il est temps que nos dirigeants voient où aller. Nous devons tourner les dos à l'Europe et à l'Occident. On finit vite, vraiment nous sommes à la fin. Je sais que vous défendez également les personnes, surtout les droits humains, les droits de l'homme. Il y a une dame, la défunte, morte déjà, perd son âme. La défunte épouse d'un huissier de justice, Zabale Gassani, au niveau du Haut-Katanga, décédée à cause des pressions. Vous subissez également des pressions politiques à cause de la traque. On a traqué son époux et la femme n'a pas supporté ces pressions de voir son époux traqué, séquestré même. Quel est votre avis? On cite les noms de Peter Kazadi par plusieurs organisations de droits de l'homme, plus de 15 en tout cas. Mais jusqu'à présent, les auteurs, ces pavanes, vaquent librement à leurs occupations. Aussi longtemps, il y a mort d'homme. Je compatis avec cette famille, c'est monsieur qui a perdu son épouse. Et puis mes condoléances à cette famille, mais c'est quand même très regrettable, désolant que nous puissions encore parler de ce genre d'histoire sous les régimes du fils du Sphinx délimité. Lui qui a combattu... Mais jusqu'à présent, la justice ne dit rien. Lui qui a combattu, n'est-ce pas, pour l'état des droits. Son père n'avait que 2 slogans ou 2 phrases dans sa bouche. L'état des droits et le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ni le peuple d'abord, ni l'état des droits. Et sous les régimes du fils du Sphinx délimité, on traque les journalistes. Sous les régimes, on traque des députés, les journalistes. On traque des gens à cause de la liberté d'expression. À cause, n'est-ce pas, de leurs opinions. Là, monsieur est parti exercer ses fonctions. Pourtant, les partis qu'il a ici au pouvoir, c'est à cause de ses opinions, à cause de la contradiction, qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Et si réellement Peter Kazadi, qui est cité par plus de 15 ONG,
des droits de l'homme, il serait réellement impliqué. Lui, maintenant, il commence à menacer honte à lui. Honte à lui qui était conseiller juridique du Sphinx délimité. Lui qui a vu combien de militants de l'IDPS sont tombés dans des marches. Combien de journalistes ont été touchés, blessés dans des marches organisées par les Sphinx délimité. Pour, n'est-ce pas, revendiquer la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la démocratie, les élections. Aujourd'hui, lui, il veut, n'est-ce pas, museler tout le monde, instrumentaliser. Justice en poussant pour traquer. On menace Eric Kouemba par... Si réellement il est impliqué, je pense que là où les Sphinx délimité est, son esprit ne lui laissera pas. Merci beaucoup. Mais je pense des actes comme ça, les Sphinx là où il est en train de pleurer parce que il n'a pas milité pour que son fils vienne cracher sur son combat de telle manière. Merci beaucoup. Ce régime est en train de laisser les journalistes faire leur travail, les députés faire leur travail. J'ai vu un sondage fait par Manik Siyenda, député d'Elari, qui place M. Nsingi Pouloulou en première position au niveau de Funa, de sa circonscription électorale. Plus de 68%, je pense. Alors, laissez les députés, laissez les journalistes, laissez, si vous traquez même un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et jusqu'à présent, les auteurs vaquent librement à leurs occupations. Je ne sais pas. C'en est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube Peter Siani, RDC. L'horreur, le programme est connu. Merci beaucoup à Belgodor. Merci beaucoup à Dani. On se retrouve prochainement. J'ai recevé pour vous Gauthier Sey, un éminent journaliste. Également, demain, jeudi 1er décembre, il y a remise et reprise au niveau du CESAC. Christian Bossembe entre en fonction. On a invité tous les personnels du CESAC à se présenter. J'ai recevé Gauthier Sey, un éminent journaliste, patron des médias, Netic News, médias en ligne. On se voit prochainement. J'espère que nous allons recevoir Gauthier Sey prochainement pour parler maintenant de ce qui s'est passé au niveau de la CNSS. On attend le nouveau DG et qui sera investi par le président, je pense. Hein? Exactement. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Je suis Glamic Légan. Comme je dis toujours, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.